Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure d'opéra. Après vous avoir fait visiter l'ensemble de cette maison d'opéra, nous allons aujourd'hui nous attarder sur le genre opéra. Qu'est-ce qu'un opéra? Et puis nous irons à la rencontre, dans son atelier, de la chef couturière Yvette Pacalet. Enfin, nous découvrirons un extrait d'un opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, revisité par Thierry Malandin. Bon quart d'heure d'opéra. Bonsoir. Le spectacle, bonsoir. La même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Dorsal top. Entrée du chef top. Alors, qu'est-ce qu'un opéra? Un opéra, c'est du théâtre chanté. Comme au théâtre, il y a une histoire écrite dans un livret. Comme au théâtre, il y a des personnages. La seule différence, c'est qu'ici, les comédiens sont aussi chanteurs. Ils sont accompagnés d'un orchestre qui interprète la partition du compositeur. Les compositeurs d'opéra sont célèbres, bien plus que les librettistes qui écrivent les histoires. Citons parmi ces célébrités Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, Mozart, Wagner et n'oublions pas Massenet, qui est né à Saint-Étienne. Le premier opéra de l'histoire, c'est l'Orfeo de Monteverdi, créé en 1607. Ça ne date pas d'hier. L'opéra a évolué au fil du temps et s'est décliné en opéra seria, où le thème est tragique. Il y a aussi l'opéra bouffe, mais ne vous imaginez pas qu'ici en plus on mange. Non, on parle de bouffonnerie. Cet opéra-là est destiné à amuser le public. Il y a aussi l'opéra comique. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas comique du tout. La seule différence, c'est qu'entre les airs chantés, il y a des dialogues parlés. Oui, la musique d'opéra est populaire. D'ailleurs, on écoute souvent de l'opéra sans le savoir. Les partitions de nombreux compositeurs ont illustré des publicités, des films. L'opéra entre ainsi discrètement dans votre quotidien. Enfin, un opéra mobilise beaucoup d'artistes et d'artisans du spectacle, parfois jusqu'à 200 personnes pour un seul opéra. Il y a sur scène les solistes, ce sont les premiers rôles, les choristes, les danseurs, les musiciens qui sont dans la fosse d'orchestre. Et en coulisses, il y a le régisseur, le metteur en scène, les éclairagistes, les couturières, les coiffeuses et maquilleuses et tous les techniciens. Et attention, à l'opéra, pas de playback ni de sonorisation. C'est du live, du direct, un peu de magie et beaucoup de rêves. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un métier indispensable à l'opéra. C'est le métier des couturières. Et pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré la chef couturière de l'atelier, Yvette Pacalet. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est quand je suis toute seule devant mon mannequin. Il y a mon mannequin, il y a la photo, et il faut que je réalise cette photo, en fait. C'est ça qui est passionnant, c'est de faire vivre une maquette. C'est le bonheur, en fait, ça. La première en costume ou la générale, on est là, dans les fauteuils, on regarde, et tu te dis, j'y suis pour quelque chose, quoi. Tout ce qu'il y a sur scène, tous les vêtements, c'est tout passé par mes mains. Je suis rentrée comme couturière, après j'ai été assistante de la chef d'atelier, qui s'appelait alors Véronique Murat. Et quand elle est partie, il y a eu encore 2 autres chefs, et moi après j'ai pris la relève. En 97, sur le spectacle de la Dame Blanche.
mon nouvel état, il faut suivre la loi. Les braves gens, les héritages, mes bons amis, il fallait bien mieux que moi. Dieu, est-ce que je vois? La dernière production qu'on a faite, qui s'appelait La Nonne Sanglante, c'était une production très différente pour moi. Je l'avais jamais fait, c'était chez les Inuits en fait. On a fait des gros manteaux d'imitation cuir avec des super capuches en fourrure et des kilomètres et des kilomètres de galonnage. Ça, je remercie mon équipe et sa patience parce que ça a été très long à faire. C'est la vache guerrière et vitale pour notre combat. Au second fils, rodage au secours de son père. La couture, c'est un travail de passion, c'est sûr. Et de patience aussi. Je crois que le plus long costume que j'ai fait, je crois que ça avait duré 3 semaines. Une jupe comme celle-ci, là, c'est un temps, on dirait pas, hein, c'est tout fait en tulle. Mais c'est énorme, c'est 1 semaine. Et puis il y a des opéras qui réclament plusieurs tableaux. Donc il y a des opéras où on fait 2 costumes par chœur, 3 costumes par soliste. On est arrivé jusqu'à faire 220 costumes pour un spectacle. Nous, quand on fait le costume, je crois qu'on ne fait pas un vêtement en fait, on fait une partie de la mise en scène. Souvent les costumiers, ils pensent à un personnage, ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un qui le joue. Ce personnage. C'est un peu aussi à nous, à la couture, de leur le faire remarquer. Les robes trop longues, où elles se prennent les pieds dedans, les manteaux trop longs pour les chanteurs. Oui, on arrive à influencer le costumier, à lui dire non, mais regarde, c'est dangereux, voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est super confortable. La chanteuse, le chanteur, ils choisissent pas. Quelquefois, ils leur plaisent pas leur costume, il faut pas croire. C'est pas toujours un truc qui leur plaît. Donc, il y a toute une pédagogie aussi là derrière. Il faut bien leur faire comprendre que c'est un costume en fait, pas un vêtement. Le costume, c'est tel monsieur, c'est pas lui. Et bon, les chanteurs qui ont de la bouteille, ils arrivent à plus comprendre que les jeunes chanteurs qui veulent être beaux. Je vais vraiment le délaver. Et ça va tomber un peu comme ça taille basse, c'est pas grave? Tu vas guérir. Nous nous mettrons en route pour tard. Nous serons très heureux. La première étape, c'est qu'il y a une présentation de maquettes avec toute l'équipe artistique de l'opéra. Après, nous, on se rejoint à l'atelier avec le costumier. Il nous explique comment il veut son personnage. Parce qu'un costume, c'est pas qu'une robe, c'est un personnage avant tout. Après, on prépare une toile. Une toile, c'est mettre en volume, en fait. Il faut que la maquette, elle ressemble au dessin. Après, c'est parti, il y a le montage, la coupe, la déco. Moi, les opéras qui m'ont marqué et mes souvenirs, c'est d'abord mon premier. Je suis rentrée avec un spectacle qui s'appelait Amadis. C'était un monde que je ne connaissais absolument pas. Donc tout était grandiose et magnifique. J'ai beaucoup travaillé avec un monsieur qui s'appelle Frédéric Pinault. À l'atelier, c'était aussi notre ami. Et avec lui, on avait une telle complicité qu'on n'avait même pas besoin de se parler, en fait, à la fin. Non, c'est quelqu'un qui a laissé une grande trace à Saint-Étienne. On en parle encore et il sera toujours dans nos cœurs, en tous les cas. Et un autre spectacle aussi, je ne sais plus, j'en ai tellement fait que j'en ai quand même fait une 70. J'ai calculé pour vous, j'en ai fait 70 productions. Plus de la danse et plus du jeune public. Je vous propose de découvrir un extrait de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck, revisité en 2006 dans cet opéra par Thierry Malandin. Orphée et Eurydice est une belle histoire d'amour.
Orphée chante sa tristesse suite au décès de sa jeune épouse Eurydice. Sa musique va émouvoir le dieu des enfers qui va lui proposer de ramener Eurydice dans le monde des vivants. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure en notre compagnie. À bientôt pour le prochain quart d'heure d'opéra.